parti. Et voilà. Allez, on va revenir sur nos tapis. On va venir retrouver notre respiration. On va laisser les épaules détendues. Respire dans la cage thoracique. On sent la longueur du dos, du ventre. La respiration est douce. On inspire, on expire. Les épaules sont légères. Et on va venir les pieds un peu plus larges ici et les mains posées sur les genoux. On va venir doucement, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire centre. Expire. Inspire centre. Expire. On va revenir doucement vers le centre, on redresse le corps. On va venir tranquillement ramener les pieds ensemble. Et on va retrouver un petit peu nos appuis à l'avant, à l'arrière des pieds. Et on va juste basculer devant, derrière. Et on retrouve juste le poids sur tout le pied. Et puis, côté. Et on va laisser le poids sur les côtés. Et on va venir doucement, on appuie sur le pied gauche, on appuie sur les orteils du pied droit. Et vous travaillez cet appui des orteils. On pose pied au sol et appui des orteils du pied gauche. Et on sent juste l'appui ici. On repose pied gauche et puis appui à droite. Et on monte sur l'orteil, les orteils. Puis on repose et appuie à gauche. Et on vient alterner. Et on vient alterner. Et on monte sur les orteils. Pied droit, pied gauche, on alterne. Et on trouve juste petit mouvement. Un petit peu comme si on montait un escalier. Hop, on monte sur les orteils et on descend. On monte sur les orteils et on descend. Et on observe le travail des cuisses, mais aussi des mollets. Et on va revenir doucement, poser pied au sol. On va venir laisser le bras gauche glisser à gauche. On revient au centre. Et puis à droite. On revient au centre. On bouge. Inspire. Et droite. Inspire encore une fois. Et gauche. Les jambes résistent. Inspire. Et droite. Et toujours la force des jambes. Et on revient. Et les mains sur les hanches et on va laisser les côtes tourner à gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire à droite. Inspire encore une fois de chaque côté gauche. Inspire. Et expire. On revient vers le centre. On vient doucement à l'avant des tapis. Et puis doucement, inspire, main vers le ciel. Expire, on revient main vers le ciel. Puis on redresse cage thoracique et on vient grande planche et on tient la planche. Le corps est long. Les épaules sont larges. Et on va venir poser genoux au sol. On reste ici. Inspire doucement, la jambe droite monte.
On vient ouvrir le genou sur le côté et on reste à mi-parcours sur le côté. Et ici, le genou monte. Et on fait juste des petits genoux qui montent, on baisse, genoux qui montent, on baisse. Et on cherche à retrouver le travail des fessiers. Les deux d'ailleurs. Le genou droit monte, le genou droit monte. Et juste des petits mouvements. Et on travaille fessiers, cuisses. Et on vient reposer jambe droite au sol. On vient soulever genou gauche. Le genou s'ouvre sur le côté. On avance le genou à mi-parcours et puis juste le genou gauche. Et juste ce travail du genou qui monte est intense pour les deux fessiers. On sent la résistance, la longueur à droite et le genou gauche qui essaye de monter. Le travail de la cuisse et du fessier. Et on vient reposer genou gauche au sol. On tourne les orteils. On garde l'appui sur les orteils. Et puis, tranquillement, on pousse les pieds droits, le talon droit recule, c'est l'expire, la jambe est longue. On revient, inspire, genou au sol. Expire à gauche, l'appui sur les talons, le travail du mollet. Inspire, on pose. Expire à droite et on sent bien l'étendue du mollet. Inspire, on pose. Expire gauche. Inspire, on pose. Expire droite. Inspire, on pose. Et la dernière, expire gauche. On repose. On garde les mains aussi larges que le tapis. Et on va venir Adho Mukha Svanasana. Le dos va rester long. Le corps est long. La respiration est douce. La tête est légère. On peut bouger la tête un petit peu. On peut bouger le poids droite et gauche. Et en travaillant droite et gauche, vous retravaillez un petit peu les bras, les épaules, les côtes, le bassin. Le corps tout entier s'étend et vous retrouvez la longueur du dos. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Savastiti. Et on retrouve longueur du corps. Et on va venir interlacer les mains, main vers le ciel. Et on vient observer toute la longueur du corps, de la plante des pieds jusqu'au bout des doigts, mais les épaules baissent. Et c'est la poitrine qui s'étend vers le ciel. Et c'est le ventre qui devient très long. Et vous retrouvez toute la longueur du corps. On revient doucement, les bras sur le côté. Et on va laisser la tête tourner à gauche. On regarde derrière l'épaule. Inspire, on revient au centre. Expire, la tête tourne à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Et on va laisser le menton s'étendre vers le ciel. La tête bascule en arrière. Mais observez, la poitrine aussi monte vers le ciel. Les fessiers actifs, les jambes longues, les genoux légers. On ne bloque pas nos genoux. Et la tête recule. On respire bien dans la poitrine, puis doucement, menton vers le sternum. On relâche un peu la tête. La nuque est légère. On redresse la tête, on trouve les pieds encore une fois un peu plus larges et on vient placer les mains sous les genoux. On plie un petit peu les genoux si on veut.
On garde la longueur du dos. Et vous allez juste bouger les côtes droite et gauche pour retrouver la longueur du ventre, longueur du dos. La tête est légère, les épaules reculent, le ventre est long. On laisse les mains glisser jusqu'aux chevilles si c'est possible et on va basculer le poids droite et gauche et vous allez sentir longueur jambe gauche si on est à droite, longueur jambe droite quand on vient à gauche et puis on bascule ici. On recherche la longueur et le travail du jambes. Et on laisse ici cette étendue des jambes et le dos. On sent le travail du dos. Le dos est long, donc on creuse le ventre. Et on travaille d'un côté puis de l'autre. Et on prend le temps de bien passer par le centre et on vient s'arrêter au centre. On va laisser le bassin baisser. Vous pliez les genoux. On peut laisser les talons légèrement vers l'intérieur et vous poussez les genoux vers l'extérieur. Et on peut laisser les coudes à l'intérieur des jambes pour nous aider à pousser les genoux vers l'extérieur. Le dos reste long, parallèle au sol. Vous gardez la longueur du corps. Je sais, les cuisses fatiguent. C'est normal. On pose les mains sur les cuisses. On vient redresser le corps. On revient doucement. Les pieds au centre. Petite pause ici. La respiration est douce. Le dos est long. La tête est légère. On vient interlacer les mains à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Et vous allez laisser le corps s'étendre ici, mais les bras s'étendent vers le ciel. Et vous cherchez toute la longueur du corps et de la hauteur ici. On revient doucement vers le centre et puis de l'autre côté. Et on cherche cette étendue. On revient doucement. Je me mets juste en arrière pour que vous puissiez voir. Et on vient tranquillement tourner le corps. On tourne le corps et on laisse le corps venir sur le côté. Et on regarde vers l'arrière. Le dos est long, le corps est long. La respiration est douce. On vient doucement vers le centre et on tourne les côtes à droite et on vient doucement regarder derrière l'épaule droite et on cherche l'étendue du corps. Et donc on travaille bien la longueur du dos. Inspire au centre et on vient relâcher les bras, les épaules légères. On revient tranquillement à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chenille. Chapitre. On va rester grande planche. Vous soutenez ici la planche. On pose les genoux au sol et vous posez les avant-bras au sol. Et on revient donc dans notre petite planche. Le dos est long. Le corps est long. Les épaules sont larges. On maintient le bassin, le dos. La tête est légère. Les épaules restent larges. On soutient. Vous sentez l'appui sur les avant-bras. Encore 2, 3 respirations ici. C'est long. Si vous avez besoin d'une pause. Encore une respiration. Et on vient poser genoux au sol. On va venir
point sur point, la tête posée sur les poings. Et vous laissez les côtes bouger droite et gauche. On retrouve la longueur du dos. On laisse le bas du dos se détendre. On va revenir à quatre pattes et on va laisser le genou gauche se rapprocher un petit peu de la main gauche et vous gardez la jambe droite tendue. On va venir sur le côté et vous sentez toute cette longueur à droite et le bras droit vers le ciel. On garde l'appui sur le pied droit. On est actif sur la jambe droite. On sent la longueur ici. Le corps est long. Le regard peut tourner vers la main droite. On revient doucement, main au sol, on revient poser le genou au sol et on change de côté. Le genou droit se rapproche un petit peu de la main droite. On tend la jambe gauche, on garde l'appui sur la jambe gauche, on trouve la longueur du corps et le bras gauche vers le ciel. Et le regard vers la main gauche si on veut. Observez l'appui du pied gauche, le travail de la jambe gauche. Et on revient, main gauche au sol, on revient à quatre. On va laisser, on revient à Adho Mukha Svanasana. On retrouve la longueur du dos. Et vous laissez, on monte sur la pointe des orteils et vous laissez le bassin s'étendre vers le ciel. On plie les genoux, expire, les genoux se rapprochent vers le tapis. Inspire, on monte. Expire, genoux vers le tapis. Inspire, on monte et on monte bien le bassin le plus haut possible. Expire, genoux vers le tapis. Inspire, on monte. Et encore une fois, expire, genoux vers le tapis. Inspire, on monte. Et on revient doucement, pieds entre les mains. On relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samasthiti. On va rester jambe droite devant nous, pied gauche derrière. On trouve ici l'ancrage et la force des jambes. On cherche la longueur du dos. On vient poser le coude sur la cuisse. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, le coude devant le genou. Donc à vous de choisir où vous vous calez. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, l'épaule revient en avant. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire en avant. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire en avant. Et inspire, l'ouverture des côtes. Expire en avant. On pose main gauche au sol. Vous gardez main droite sur le genou droit. Vous gardez la longueur des jambes et vous laissez le bassin fondre. On peut poser le genou gauche au sol ou pas, comme vous préférez. On tourne les côtes à droite. Le dos est long, le ventre est long. La respiration est douce. On vient poser genou gauche au sol. Vous gardez le pied à plat, à la gauche, et vous venez placer les mains sur le genou droit. Vous redressez cage thoracique et vous reculez la tête et les épaules. On sent la longueur du ventre. La tête recule. On revient poser main au sol. On revient Adho Mukha Svanasana.
On laisse la longueur du dos et on revient le pied gauche devant et on va venir donc doucement, hop, soit la main, soit le coude sur le genou, soit le coude devant le genou gauche et on va retrouver la longueur du corps. L'épaule droite en avant. Inspire l'ouverture des côtes. Expire en avant. Inspire l'ouverture des côtes. Expire en avant. Inspire l'ouverture des côtes. Expire en avant et une fois encore. Inspire l'ouverture des côtes. Expire en avant. On pose la main droite au sol, on tourne sur les orteils, on garde la main gauche sur le genou gauche, on laisse fondre le bassin. Et quand on est bien, on commence à tourner les côtes vers la gauche. Le dos reste long. La respiration est douce. On pose le genou droit au sol, le pied droit à plat et on vient placer main droite sur le genou gauche. On vient redresser le corps et on va laisser les épaules reculer. La tête recule, le dos est long. La respiration est douce. On revient poser main au sol. On vient Adho Mukha Svanasana. On retrouve la longueur du dos. Et vous allez revenir tranquillement marcher, les pieds entre les mains. On revient. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samasté. Donc, deux options. On va venir soit juste croiser la jambe droite au-dessus du genou gauche et poser les orteils au sol, soit on arrive à placer le pied derrière ou le mollet. Il faut tenir l'équilibre. Et donc, on choisit. On veut se stabiliser. On veut serrer la jambe droite contre le genou, contre la jambe gauche. Et on va venir bras droit devant, bras gauche en dessous et les mains qui s'attrapent. Et on va laisser les coudes s'éloigner de la poitrine. Et on sent la longueur du dos. Et la respiration est douce. On relâche les bras, on relâche les jambes. Même chose de l'autre côté. Avec les deux options, on peut venir placer le pied derrière le mollet ou garder le pied au sol. La jambe gauche serre contre la jambe droite, bras gauche devant, les mains s'attrapent. On relâche les bras, on relâche les jambes. Allez, un petit travail d'équilibre. On va venir Vrikshasana, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et les mains ensemble devant le cœur. On garde ici notre ancrage, les mains vers le ciel et si tout va bien, le regard vers le ciel. Le dos est long. Le corps est long.
Et on travaille cet équilibre ce matin. Je vois que j'ai du mal. Et on revient doucement, main vers le centre et on repose, pied droit au sol. Et on appuie sur la jambe droite, on vient pied gauche à l'intérieur ici. Et on va laisser main vers le ciel. On va garder l'ouverture de la cage thoracique, le regard vers le ciel. Stabilité et le poids sur tout le pied. Et la respiration est douce. On vient doucement, main vers le centre, et on revient poser pied au sol. Et on va venir en accroupi si ça va pour les genoux. Et si c'est trop pour les genoux, eh bien, c'est pas tout à fait un accroupi, mais on vient ici poser les mains au sol. Donc, soit je suis un peu plus rehaussée pour les genoux, soit je suis plus basse parce que ça va pour les genoux. Et vous laissez le bassin bouger, les genoux reculent et on travaille un peu les hanches. On veut laisser le bassin bas, on veut garder la longueur du dos et on veut travailler longueur bas du dos. On vient doucement, juste basculer notre poids vers l'arrière. On peut s'aider des mains, on vient s'asseoir sur les tapis. On va garder la longueur du dos. On n'hésite pas à prendre un bloc ou plier les genoux. On retrouve l'étendue du dos. On vient tranquillement. Inspire, on interlace les mains. On sent la longueur du dos. Les épaules baissent. Expire, les côtes tournent à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire, on revient et on laisse les bras se poser sur le côté. On vient, les mains peuvent rester en arrière, flexion en avant et vous trouvez l'étendue du dos. La respiration est douce, les épaules reculent, le ventre est long et vous retrouvez légèreté du bassin. La tête est légère, le corps est long. On respire, les mains peuvent venir vers l'avant. On trouve la longueur du dos ici. Et puis, on va laisser main droite sur le pied gauche ou la jambe gauche. Inspire, on ouvre à gauche. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture. Expire, on revient. Et encore une fois, inspire, l'ouverture. Expire, on revient. On change de côté. Inspire à droite. Expire. Inspire droite. Expire. Inspire droite. Expire. Et encore une fois, inspire ici. Expire. On vient redresser le corps, vous gardez les mains sur le côté. Et inspire, on soulève jambe droite, mais on plie le genou vers nous. Et on revient, on repose. Inspire, jambe gauche, on plie le genou vers nous. On vient, on repose. Inspire, jambe droite. On vient, on repose. Inspire, jambe gauche.
On repose. Droite. On repose. Gauche. On repose. Et encore une fois, droite. On repose. Et gauche. On repose. Et on va venir en tailleur. Enfin, on va ramener les genoux vers nous. Et on va croiser les pieds. Et on va tenir les pieds et vous basculer doucement en arrière. Et vous rapprochez les pieds vers vous, les genoux vers la poitrine. Et on maintient ici. Et puis, on va venir relâcher les mains. Et puis, on croise de l'autre côté les genoux vers la poitrine. Puis on décroise, genoux vers la poitrine. Puis on décroise. Puis on continue. Et à chaque fois, les genoux se rapprochent vers la poitrine. Et on travaille les jambes, le ventre, le périnée. Et on continue si on peut. Et on rapproche les pieds vers les fessiers. Et on revient, on pose jambes au sol, on vient en avant, on détend le corps. On vient redresser le corps. On va laisser les genoux, enfin les jambes un peu plus larges et les genoux pliés si besoin et les bras à l'intérieur des jambes. Et on va laisser le corps bouger droite et gauche. Et vous retrouvez de la mobilité ici des côtes. La longueur du bas du ventre. Et puis, on va essayer de revenir, redresser le corps au centre, peut-être laisser les jambes. Alors, la jambe gauche, par exemple, tranquille, et le genou droit plié si vous voulez. Et on va laisser le corps long. Et on va laisser le corps venir vers la droite. Et on veut garder le fessier gauche au sol, attention. On veut sentir la longueur du bas du dos à gauche et les épaules qui tournent vers le sol et vers la droite. Donc les épaules parallèles au sol qui bougent vers la jambe droite et la jambe droite peut être pliée. Et on sent la longueur du dos. Et on revient doucement. Donc on peut plier le genou gauche et on peut revenir doucement vers la gauche. Et on va chercher toute la longueur à droite en essayant de garder le fessier droit bien au sol. On ne veut pas trop basculer, on veut travailler la longueur du ventre, la longueur du bas du dos. La respiration est douce, le corps est long. On vient redresser le corps. On laisse le dos se détendre. On bouge les côtes un peu droite et gauche. Et puis, on va venir croiser les jambes en tailleur si on peut. Et si le tailleur est difficile pour les genoux, vous pouvez aussi rester les genoux pliés et les genoux un peu plus rapprochés vers vous. Ok, on va essayer. Donc, si vous êtes en tailleur, je vous la fais en tailleur d'abord. Si on arrive à venir en tailleur, on pose la main gauche au sol devant le genou. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient. Et plus ça va, plus le corps peut être long. Si le tailleur est difficile, on reste ici, on garde la main sur le genou, enfin sur le pied gauche. Donc, inspire, on ouvre, qu'on soit en tailleur ou pas. Expire, l'épaule revient. Inspire, l'ouverture. Et l'idée, c'est que vous êtes le plus long possible à gauche. Expire. Inspire, l'ouverture droite. Expire. Inspire et finalement le bras gauche est bien loin devant le genou gauche. Expire.
On vient redresser le corps. La main droite peut glisser devant le genou si on est en tailleur, ou pareil, elle peut venir attraper le pied droit. Le corps est long. Inspire l'ouverture gauche. Expire. Inspire l'ouverture gauche. Expire. Inspire l'ouverture. Expire. Et on revient doucement redresser le corps et vous ramenez les jambes devant vous. Et on va travailler avec nos deux blocs. On prend les deux blocs qu'on va caler derrière le dos. On va laisser le dos se poser sur les blocs. On peut tenir la tête. Pour l'instant, je garde juste la tête un petit peu surélevée. Et puis, on va travailler les côtes qui bougent droite et gauche. Donc, je bouge les épaules à droite, je bouge les épaules à gauche. Le dos reste long, le ventre est long. Et la respiration est douce. Et petit à petit, on trouve l'étendue de la poitrine au-dessus des blocs. On laisse la tête basculer en arrière. Le ventre est long. La respiration est douce. On respire bien dans la poitrine. On vient doucement redresser le corps. On vient tranquillement s'aider des mains et vous allez retirer les blocs parce qu'on va venir sur le dos et on va venir tranquillement. Alors, vous pouvez garder les blocs près de vous. On va s'en servir pour le bassin après. Mais pour l'instant, on pose le dos au sol et les pieds vers le ciel. On va laisser les mains derrière les mollets. Vous allez laisser les jambes venir vers vous et vous essayez de garder toute la longueur du dos au sol. On peut basculer le poids un petit peu droite et gauche. On peut retrouver cette légèreté du corps. On plie les genoux, on repose les pieds au sol et on va venir soulever le bassin et les deux blocs, vous allez les glisser côte à côte sous le sacrum et vous allez retrouver la longueur du ventre en posant le sacrum sur les blocs. Un petit pull en plus. On vient donc placer les deux blocs côte à côte sous le bassin et les genoux vers nous. On vient retrouver légèreté des hanches, les genoux vers nous, longueur du ventre et nos épaules se posent et vraiment les épaules poussent légèrement vers le sol. Et vous travaillez l'ouverture des épaules. On va revenir pied vers le ciel et on va laisser les chevilles fléchir, pointer, fléchir. On travaille les chevilles, les orteils et la longueur des jambes. Et puis, juste pour les chevilles, on va faire des petits cercles. Et donc, les chevilles font leur petit cercle ici. Et de l'autre côté, et on revient au centre. On pointe les orteils, on fléchit, on pointe, on reste ici. Alors, au choix ici, si vous êtes confortable, on gardera les jambes tendues, sinon vous pliez les genoux. Je commence les jambes tendues. Expire, les jambes descendent.
Inspire, on remonte. Si je le fais les genoux pliés, expire, les pieds viennent frôler le sol. Inspire, on remonte. Et l'idée, c'est de travailler la longueur du ventre. Expire, soit jambes tendues, soit genoux pliés. Inspire. Soit en alterne. Expire. Longueur du ventre. Travail des fessiers. Inspire. Expire. Travail bas du ventre et fessiers. Inspire. Expire. Inspire et pose ici. Les genoux se détendent. On laisse les genoux ouverts sur le côté. On détend le bassin. On détend les hanches, les genoux, les bras. On pousse nos épaules vers le sol. On respire dans la poitrine. On va poser les pieds au sol et vous allez rester sur les blocs et allonger les jambes. Et on va venir croiser le pied droit au-dessus du pied gauche. Et on croise les jambes donc légèrement. On invite une rotation interne et vous laissez les épaules pousser au sol, le talon gauche pousse au sol et au milieu, le corps est très long. Les fessiers travaillent, les jambes travaillent. Le ventre est long. Les épaules poussent au sol. Le talon aussi. On détend. On croise le pied gauche au-dessus du pied droit. On garde la longueur, le talon droit pousse au sol, les épaules poussent au sol. On observe la longueur et j'essaye de serrer la jambe gauche contre ma jambe droite. Et on sent l'activation des jambes, du ventre, des fessiers. Longueur pour le bas du dos, attention. On ne stresse pas le corps. On relâche, on ramène les genoux vers la poitrine, on laisse ici le dos se détendre. Et on garde les genoux larges. On détend les hanches, les épaules. On respire dans la poitrine. On observe l'étendue de la poitrine vers le ciel. Et on repose le cœur. On vient poser pied au sol, on vient retirer les deux blocs, on pose le bassin au sol, on expire bien par la bouche, on relâche le corps. Détente des épaules, détente du bassin, le corps se détend quelques instants. La respiration est douce. On pose le corps tout entier. On observe la douceur du corps. Et on viendra doucement s'aider des mains. On viendra redresser le corps et on viendra tranquillement retrouver notre assise sur le tapis. On retrouve la longueur du dos. On observe la respiration dans la poitrine. La respiration est douce. On vient placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Ouh. Bah alors, voilà.